montrer comment utiliser Illustrator pour faire des dossiers techniques et pour faire des fiches techniques. Donc sur cet écran, vous avez déjà des exemples de blouses et donc je vais vous montrer comment utiliser la plume pour faire un tracé et pour reproduire donc ce dessin technique. Donc je commence en utilisant un mannequin derrière, ici, que je vais positionner correctement. Je vais utiliser donc mon outil plume et je vais commencer à travailler sur le contour de mon dessin. Donc je repars du petit axe que j'ai fait ici et je repars tout au long de mon dessin jusqu'au bout. Je fais mon tracé tranquillement tout autour de mon dessin en passant par le contour. Je peux revenir évidemment sur mon dessin si ce dessin ne me plaît pas, toujours avec ma plume et ma flèche blanche, mais là j'en ai pas besoin. Voilà, donc là je trace un seul côté, je désélectionne et maintenant je vais pouvoir reprendre quelques traits qui ne sont pas bien mis dès le départ. Je peux aussi retirer un point d'ancrage ici avec la plume moins si elle ne me plaît pas. Voilà, et retracer mon trait de l'autre côté. Ensuite, je vais m'occuper des traits qui sont à l'intérieur. Donc ici, je vais faire le col. Donc c'est un col Claudine. Voilà. Si je trouve qu'il est un petit peu gros, je vais pouvoir effectivement le modifier légèrement en modifiant le point d'ancrage et la courbe. Voilà. Après, je vais m'occuper des emmanchures qui sont à l'intérieur, donc ici. Je désélectionne toujours. Et après, je vais m'occuper auprès du petit trait qui va me permettre d'avoir un léger mouvement ici. Ce trait, je vais pouvoir le sélectionner après à part entière tout seul et aller dans les profils de largeur qui sont ici pour choisir un profil de largeur qui correspond. Voilà. Donc ici je dézoome dans un premier temps. Je vais récupérer, je crois que j'ai oublié un petit trait ici pour le col. Voilà. Donc une fois que j'ai tout mon dessin, la moitié donc de mon dessin, je vais pouvoir tout prendre. Je vais utiliser l'outil miroir. Je vais cliquer 2 fois dessus. Je vais mettre mon aperçu, je vais faire copier. Et avec ma flèche ici, sur mon clavier, je vais pouvoir le mettre en face. Une fois que c'est fait, je reviens sur mon dessin. Et ici, je prends mon lasso et je joins mes points. Et tout en bas aussi. Voilà, donc une fois que tout ça c'est fait, je reviens ici et j'ai mon dessin déjà qui est entièrement tracé. Et ça me permet de pouvoir après mettre une couleur. Pour le moment, j'ai sélectionné mon trait de contour extérieur et ici je vais pouvoir mettre une couleur sur le trait extérieur qui va se positionner sur l'ensemble de mon dessin et il suffit après d'aller dans Objet, ici, en disposition d'arrière-plan pour récupérer tous mes traits de couleur. Maintenant, je vais pouvoir mettre de la couleur sur le col ici de chaque côté. Et après, je vais pouvoir positionner une couleur sur l'ensemble. Donc, j'ai envie d'avoir un petit dégradé. Donc, je vais sélectionner donc toujours mon fond de couleur. Je vais aller dans ma palette, dans mon outil dégradé. Et dans ma palette des dégradés, qui est ici. Et à la place de mon noir, pour l'instant, ici, je vais mettre par contre ma couleur orange, par exemple, ici, pour avoir un petit dégradé. Et je vais utiliser mon dégradé plutôt en hauteur, pour avoir quelque chose de plus joli, du plus clair vers le plus foncé. Voilà, et après je désélectionne.
Si je veux rajouter des traits sur l'intérieur de mon dessin, je peux encore évidemment, toujours avec ma plume, en mettant ici de nouveau un trait évidé sur la partie du fond, en mettant la plume noire de ce côté-ci et en faisant un trait en continu. Je peux désélectionner et resélectionner mon trait pour pouvoir le positionner de l'autre côté en le dupliquant. Voilà. Et ainsi j'aurai effectivement un petit pli sur le côté pour la patte de boutonnage qui ne se voit pas.